Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce vendredi 22 avril. Quintet plus sur les programmes de Paris-Vincennes en ce vendredi, un quintet qui s'offre uniquement aux juments de 6 et 7 ans. Sachez d'ailleurs que pour cette course, j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs y participant, et ce avec des ambitions. Nous débuterons donc cette émission avec ce quintet. Nous parlerons ensuite de quelques autres courses sur les programmes de Paris-Vincennes, théâtre de la réunion principale, et nous terminerons par un troisième volet concernant la Réunion 3 sur les programmes de Caen, où j'ai ciblé quelques conseils de jeu. J'en profite également pour vous indiquer qu'il vous est possible de liker, de partager ce programme, c'est possible, c'est gratuit, et ce, via nos différents supports sociaux. Donc concernant ce quintet prix Martha, sachez qu'il s'agira d'un exercice de vitesse, 2100 mètres, départ lancé, départ autostart. J'aime beaucoup dans cette course le numéro 2, Gravaletta. Souvenez-vous, Christian Doulet nous l'avait fortement recommandé en dernier lieu. Il en escomptait un bon résultat. Elle a répondu présente en prenant une très bonne deuxième place. C'était sur le tracé proposé. Un tracé qui lui convient puisqu'il y compte déjà 3 podiums en 4 sorties, du 75% de réussite sur le podium pour ce numéro 2 Gravaletta. Elle est en forme. Elle possède un chrono de 1:11:2 sur ce parcours, le meilleur chrono du peloton, la meilleure réduction kilométrique du peloton sur le parcours proposé. Elle a un bon numéro derrière la voiture, elle est restée bien. Et ici, je la pense capable de mettre tout le monde d'accord, a fortiori si elle peut bénéficier d'un bon parcours. Je lui poserai en priorité le numéro 8 Zante Laser, qui s'est montré fautif dernièrement sur plus long, mais lors de son avant-dernière sortie, j'avais bien aimé sa 4e place, et à mon avis, dans ce lot, elle peut redorer son blason. Attention également au numéro 10, Last Winner. J'ai pu converser avec son entraîneur Nico Danetz. Il l'aime beaucoup. Pour tout vous avouer, il la juge en net retard de gain. C'est une jument irréprochable depuis plusieurs semaines. Une jument assez pratique qui sait finir vite, à condition qu'on puisse lui masquer l'effort. Ici, avec ce numéro 10, en deuxième ligne, derrière les ailes de l'autostart, elle va subir. Mais si elle trouve le passage pour finir, elle peut parfaitement inquiéter les deux précédentes nommées. D'ailleurs, elle avait déjà devancé Zante Laser dernièrement. Pour les places, je retiendrai un numéro 4 dans cette épreuve qui me semble en mesure de bien faire. C'est Gitane Dubois qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Caen, et ce, avec le départ autostart. C'est la plus riche de la course, elle a un bon numéro dans la voiture. On garde le 7 également, c'est Geisha Speed, qui n'a pas gagné depuis plus d'un an, depuis le mois de mars 2021, mais sa récente 4e place à Enghien face au mal plaide en sa faveur et surtout atteste de son bon degré de forme. Le numéro 5, c'est Orlando, une jument scandinave, qui a couru des bons lots en Suède, et qui a mieux fini que ne l'indique sa dernière prestation et son dernier résultat brut à Reims. Elle a de la vitesse, elle est confirmée départ lancé. Attention à elle pour une cote, tout comme le 6 dans cette épreuve, c'est Wonderby. Un Wonderby qui est une jument italienne, qui a déjà bien fait à Vincennes. Elle a gagné sur la petite piste au mois de janvier avant de signer 2 podiums sur la grande piste. Avec ce numéro 6, avec ce mode de départ lancé, et avec ce tracé réduit qui va lui convenir, elle mérite une note de méfiance. Je retirerai ensuite le numéro 14, c'est Ariel Griff, qui a déçu dernièrement le 9 avril, mais qui avait bien fini auparavant le 20 février, une fin de course séduisante, et jugée sur cette sortie, je la pense capable de venir corser les rapports. C'est le numéro 14. Résumé chiffré, 2, 8, 10, 4, 7, 5, 6 et 14. En cas non partant, on pourra, pourquoi pas, se pencher sur le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Amélie Babel. On passe maintenant aux autres courses sur les programmes de Paris-Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 104 Gangster du Vallon, qui a obtenu ses premières lettres de noblesse au trot monté en gagnant groupe 1. Mais c'est un cheval qui a déjà également bien fait au trot attelé. J'en veux pour preuve sa 2e place obtenue dans le critérium des 5 ans au mois de septembre. Ensuite, le cheval a connu un souci. Il a dû faire l'impasse sur le meeting d'hiver, mais il revient progressivement au mieux. Il a gagné dernièrement à l'attelé à Paris. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un lauréat en puissance. C'est le 104 Gangster du Vallon. L'opposition, elle est toute trouvée avec les protagonistes du dernier prix Jean Cabrol fin mars. Le 5, Diablo de Cabonnet. Le 1, Domingo Della. Et le numéro 3, également, Dreamer de Chenu, des chevaux confirmés à ce niveau. Donc dans la première, je vous conseille un couplet 104, 105, 101, 103. Dans la deuxième, la suivante, sachez que Mathias Dudouis aime beaucoup le 207 Helios Somoli, un cheval qui lui a fait plaisir en s'imposant au niveau quintet. Depuis, le cheval a confirmé dans un autre événement à Caen. C'est un cheval qui est en pleine forme, un cheval sur lequel on peut compter.
et son driver a des raisons d'être optimiste. Sachez que Rémi Mourlon présente lui le 212 dans cette épreuve, c'est Hold of Comtal, cheval de qualité, cheval entraîné dans le centre-est du pays, un cheval qui est redoutable lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché car il possède une bonne pointe de vitesse, le cheval est au mieux, l'engagement est très favorable au plafond des gains et dans ce lot, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles. 207, 212, ce seront mes deux préférés. Pour d'éventuels couplets et trios plus rémunérateurs, pourquoi pas leur adjoint numéro 5, Helios des Arcs. Je vous l'avais recommandé lors de sa dernière prestation victorieuse à Pontchâteau, si ma mémoire est bonne, ou à Saint-Brieuc. Enfin bref, le cheval est bien, c'est un cheval dur qui peut aller de l'avant et puis qui peut conserver une place sur le podium. 207, 212 et 205. Dans la 7e, je me méfierais dans cette belle épreuve groupe 3 du 709 Joyful Diva. C'est une pouliche qui a toujours été tenue en estime par Yemo Niskanen. On lui a gentiment appris son métier en la faisant patienter à l'arrière-garde et elle finissait toujours très fort. C'est une jument appelée, à mon avis, à briller et à s'illustrer face aux meilleurs de sa promotion. Ici, c'est une course de rentrée, mais j'avais bien aimé sa deuxième place dans le prix Roquépine. Si la course est rythmée, elle peut parfaitement finir très vite et pourquoi pas intégrer le podium à une cote intéressante. Bien évidemment, on lui opposera le numéro 4, Jamaica Turbo, confirmé en pareille société. Attention également à une rentrante de qualité, le numéro 8, Joke, qui n'a pas été revu depuis le mois de février, date de sa 3e place, obtenue dans le critérium des jeunes. Une 3e place qui est digne d'intérêt, mais comme je vous le disais, c'est une rentrée. Donc le 709, Joyful Diva, qui aura mes faveurs et qui aura mon coup de cœur. Le 709, Joyful Diva à Vincennes. On passe maintenant à Caen, Réunion 3. Dans la première, je reprendrai le 106, Janus Devry, qui a débuté dernièrement sur cette piste et sur ce parcours. Ce jour-là, il était deuxième en bonne position avec des ressources dans le dos de Jewel de Banville qui a gagné la course. Pardon. Et le cheval s'est montré fautif dans le dernier tournant, ce qui lui coûte bien évidemment une place au podium. À mon avis, il faut le reprendre. Il doit pouvoir prendre ses premiers gains ici. Le 106, Janus Devry à racheter. Concernant le 209, Janka Somoli, sachez qu'il fait partie des espoirs de l'écurie de Jean-Paul Fichot. Elle a bien gagné dernièrement à Saint-Malo sur un parcours de tenue, mais c'était corde à droite comme à Caen. Elle aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine, mais je la pense capable de confirmer dans un lot comme celui-là, malgré une distance plus réduite, c'est le 209. Concernant maintenant Éric Bedard, il m'a parlé du 508 Grayson, un cheval qui fait face à un engagement sur mesure, un cheval qui est efficace sous la selle, et qui est redoutable lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Ici, avec le faible nombre de partants, le cheval ne devrait pas être trop loin des animateurs et à mon avis, ça doit suffire pour jouer la victoire. Le 508 Grayson a joué, à mon avis, en jeu simple gagnant placé. Concernant la 7e maintenant, eh bien, nous ferons confiance au 710, à savoir Glamour, puisque j'ai pu converser avec René Corbin. Je pense que son interview sera disponible sur notre site canalturf.com. Glamour qui est en forme et qui, dans ce lot, peut parfaitement venir corser les rapports, même si il y a, à mon avis, une opposante de taille. C'est le 717 Gold Voice, qui est une jument en retard de gain. Elle a couru 3 fois cette année, résultat 4e, 1re et 2e, mais à mon avis, elle ne devrait pas en rester là. C'est une jument qui a suffisamment de potentiel pour s'adjuger cette course. 717 Gold Voice pour la victoire et pourquoi pas pour une place à Bellecote, le 10 Glamour. On peut également parler de René Corbin dans la 8e, puisqu'il est assez confiant avec le 813 Flore Gendréenne, qui est en forme, qui sera pieds nus, qui fait face à un engagement favorable au premier échelon et qui a bien travaillé en vue de cette course. L'entraîneur a des raisons d'être optimiste. On peut lui poser dans cette course numéro 8, Ekeruelo. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, certes, mais c'est un cheval qui n'aurait qu'à se montrer sage ici pour disputer les premières places, un cheval assez dur à l'effort pour s'installer en tête et pourquoi pas aller au bout. Il en a l'étoffe, il en a les moyens. Donc le 808 Ekeruelo, ça sera à mon avis un coup de poker à tenter, gagnant dans cette course. Pour le podium, pourquoi pas lui préférer le numéro 13, Flore Gendréenne. Voilà donc pour les différents renseignements que je vais à vous transmettre pour ce programme du vendredi 22 avril. Très bon jeu à tous, belle journée également. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Sachez que nous aurons notamment le prix de l'Atlantique sur l'hippodrome d'Anguin.